Alors je disais, donc concevoir un si vaste cockpit, donc plus vaste que sur les plans d'origine de ce modèle de voilier, eh bien c'est avant tout pour pouvoir installer une cage de musculation. Voilà. D'une pierre deux coups, euh, produisant aussi de l'énergie pour le bord, de l'énergie électrique. Euh, voilà, chose bonne tant pour le voilier que pour son skipper. Donc, de maintenir une bonne santé musculaire équilibrée sur tout le corps. Euh, voilà, chose même impérative dans le cadre de cette immense navigation Lastago, vu qu'il s'agit d'une navigation absolument hors norme, puisque le but premier, il y en a beaucoup d'autres objectifs, mais le but premier est que cette navigation puisse être le plus long possible. C'est-à-dire qu'il s'agit donc d'effectuer un double tour du monde, non-stop, sans escale, autour donc du globe, ou encore enfin de la Terre, ou de l'océan mondial. Voilà, donc là on voit l'océan Pacifique qui à lui seul fait quasiment la moitié de notre planète. Voilà. Et donc là on voit donc le parcours de l'Astago. Donc immense navigation de la première phase du projet Godessarc. Donc avec le petit voilier océanique GA Pakicetus. Voilà. Donc là, ici, je ne parle pas aussi de la immense navigation, la Gopsrac, de la seconde phase du projet Godessarc, qui d'ailleurs aura en commun d'être de parcours similaires et de durée euh, également similaire. Voilà. Alors là, cet immense parcours, donc double tour du monde, concernant la Stago, la satellite trip Euron Global Ocean, eh bien, donc c'est le trait en noir, continu là. Voilà. Voilà. Donc le départ se fera au large de l'estuaire de l'Amazone, du plus vaste fleuve, donc du plus vaste estuaire de la planète. Voilà. Le point de départ et de retour. Voilà, donc vu le but de cette navigation en norme, qui est d'atteindre, voire franchir les 1200 jours, ou encore plus de 3 ans, ou 40 mois, eh bien, fait euh, que le, que l'idée donc d'y installer cette fameuse cage de musculation, street workout, eh bien, s'impose. Là, il n'est vraiment pas un luxe, mais s'impose. On trouve tout son intérêt. Et dans ce cadre, je dirais même indispensable. Dans ce contexte très spécifique de la Stago. Voilà.
Donc, eh bien, un tel équipement va engendrer donc du poids là où il n'est pas bon de l'avoir, du poids supplémentaire, c'est-à-dire en hauteur et à l'extrême arrière. Voilà. Alors, ayant cet inconvénient, ce problème, eh bien, je ne pouvais me permettre d'en rajouter une couche, si je puis dire, donc avec la longueur de coque portée à son maximum à 10 mètres 50. C'est pour ça que finalement, donc pour éviter de risquer de trop charger donc le voilier donc de porter atteinte à son intégrité nautique, euh, eh bien, enfin intégrité donc de bon voilier, eh bien, finalement j'ai pris la décision euh, de, euh, de, euh, de retirer ces 50 cm supplémentaires. Voilà. Alors on se dit, c'est pas grand chose, 50 cm pour une dizaine de mètres de longueur. Eh bien en fait, si, ça change tout. Alors déjà, pour un petit voilier, j'ai pour boutade de dire que 50 cm dans la couchette, on voit la différence, hein. Si vous avez 50 cm en moins dans votre lit, là vous allez la sentir, hein, pour vous allonger, la différence. Donc ça n'est pas si insignifiant que ça pour les petits navires. Et puis plus sérieusement, eh bien là on se rend compte que 50 cm, eh bien c'est énorme, parce que ça n'est que 50 cm de long, mais c'est tout ce volume là, en plus, que ça représente. Voilà, c'est-à-dire là il y a près de 2 mètres cubes supplémentaires, ce qui est énorme. Voilà. Donc en gros on va dire euh, pas loin enfin 2 tiers de tonneaux, hein, de jauge, de tonneaux ou d'UMS, dans le jargon maritime, hein, pour exprimer l'unité de jauge du navire. Donc un tonneau, eh bien, c'est donc un volume qui fait 2 mètres cubes 83, enfin, pas loin de 3 mètres cubes. Donc ce modèle est d'environ 10 tonneaux de jauge. Donc près d'un tonneau de plus, eh bien c'est beaucoup, hein, ça change beaucoup. Voilà, donc c'est pour dire que c'est juste seulement 50 cm de plus, eh bien, enfin dans le cas où, parce qu'avec si c'était juste pour y mettre la jupe, porter la longueur de coque avec sa jupe arrière, comme il est indiqué, hein, sur les plans de ce voilier, eh bien le volume ne change pas tellement, puisque la jupe fait que c'est comme si la coque était creuse, ouverte. Mais comme là, j'avais donc la même idée de porter le pont à cette longueur, jusqu'à l'extrême arrière, et bien donc là, c'est vraiment le volume de coque. Voilà, et c'est ça qui faisait que ça me pouvait me faire gagner, je pense, donc près de 2 mètres cubes. Voilà, ce qui est énorme. Voilà. Donc, bon, eh bien tant pis pour... oui, surtout qu'en plus, il est nécessaire que ce voilier soit rendu insubmersible. Donc, par l'ajout de volume d'insubmersibilité à l'intérieur.
Donc forcément donc du volume condamné pour l'habitabilité du voilier, du volume intérieur. Et donc eh bien je me disais que de gagner près de 2 mètres cubes en plus, eh bien ça permettait donc d'ajouter du volume d'insubmersibilité. Voilà. Sauf que euh, avec cette longueur supplémentaire, eh bien, je gagnais aussi en poids, plus de poids. Donc finalement, ce que je gagnais d'un côté, je le perds de l'autre. Parce que le voilier gagne d'un côté, il le perd de l'autre. Donc finalement, ça revient à peu près au même. Donc, pour ce qui est donc de cette recherche de flottabilité, euh, enfin de volume d'insubmersibilité, bon, ben, je ne perds pas tant que ça en limitant sa longueur à 10 mètres. Voilà. Alors pourquoi je disais arrêter la longueur à 10 mètres avec le tableau arrière? Il y a déjà pour ces raisons de centrage des poids et de stabilité, mais également parce que il est impératif que je puisse accéder au système de barres, c'est-à-dire au safran, au gouvernail. Voilà, puisque pour un tel périple, une telle navigation, il est impensable que je ne puisse pas réparer de façon autonome en pleine mer, donc en cas d'avarie, les gouvernails, les deux safrans. Et pour cela, il est impératif qu'il puisse être amovible. Voilà, que je puisse sortir de l'eau sans moi-même devoir plonger ou sortir le voilier de l'eau, le mettre en cale sèche. Voilà, donc pour cette raison, eh bien, je ne pouvais pas je ne pouvais pas porter la jupe à sa longueur maximum, puisque ça me posait problème par rapport donc à l'emplacement du safran, à la modification de système donc de barre. Voilà. Donc le but est vraiment en fait d'avoir le voilier le plus simple possible du point de vue architectural. Voilà, puisque dans un tel programme de navigation, eh bien, la simplicité est gage de sécurité, de fiabilité. Voilà. Donc le fait de faire un tableau arrière droit, tout simple, eh bien, me permet d'installer donc de façon directement accessible donc le système de barre et aussi le système de propulsion, puisque de la même manière il est impératif que je puisse accéder donc aux propulseurs, aux hélices. Voilà, je dis aux hélices parce que je compte mettre deux moteurs de propulsion, plutôt qu'un seul. Voilà, puisque deux safrans, deux gouvernails, donc deux propulseurs. Voilà. Bon, je stoppe et reprends.